Deuxième épisode de Et si on parlait cailloux? Alors, on avait vu la fois précédente que les minéraux étaient constituants des roches. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes familles de roches. C'est très simple, il y en a trois. Trois familles de roches. Alors, on commence par celles que beaucoup de gens connaissent, les roches magmatiques. Les roches magmatiques, comme leur nom l'indique, viennent d'un magma. C'est de la matière rocheuse fondue. Alors, il y en a une que l'on connaît bien, c'est la matière fondue qui est émise par les volcans. On va parler de roches volcaniques. Bon, j'en ai un tout petit morceau ici, un petit peu plus gros là, mais vous inquiétez pas, on reparlera de toutes ces familles. Mais il y a d'autres magmas qui ne peuvent pas sortir à la surface de la Terre et qui vont s'infiltrer comme ça dans l'épaisseur de la croûte terrestre et refroidir lentement, puis cristalliser. Et ça, on va parler de roches magmatiques plutoniques. Vous en connaissez une très bien. Il s'agit du granit. Voilà un joli morceau de granit. Ça aussi, on reviendra dessus. Deuxième famille, les roches sédimentaires. Les roches s'érodent grâce à l'eau, grâce au gel, puis se déplacent toujours avec l'eau qui emporte des petits morceaux, qui dissout aussi une partie de ces minéraux. Et puis tout ça, à un moment donné, va se décanter, se déposer dans les points bas, au fond des lacs, au fond des océans, et voire même parfois précipiter. On va parler de roches sédimentaires. Alors les roches sédimentaires, il y en a de deux natures. Il y a les roches qui effectivement sont issues de la précipitation, on en a déjà parlé l'autre fois, par exemple le calcaire, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros on peut retenir ça, et puis d'autres qui sont ce que l'on appelle les roches détritiques. Dedans, on entend détritus, les petits morceaux d'autres roches qui se sont accumulés en profondeur. Et bien là, on va parler d'une roche que vous connaissez. Je vous donne un exemple. Il s'agit du grès avec des grains, le sable, le gravier. Voilà des roches sédimentaires. Et puis, on a une autre troisième famille, celle qui prend en compte les problèmes tectoniques avec des contraintes, de la pression, de la température qui va modifier la composition des roches et modifier aussi leur texture, leur structure. Et là, on va parler de roches métamorphiques qui se sont métamorphosées. Vous en connaissez certaines, celle qui est bien sympathique, avec laquelle on peut faire des ricochets lorsqu'on est au bord de l'eau, eh bien ce sont les schistes, hein, par exemple. Une autre peut-être un petit peu moins connue, mais nous dans les Cévennes on la connaît bien, c'est une roche qui s'appelle le gneiss. Regardez cette roche sébrie. Voilà, je m'arrête là pour cette fois-ci. Donc, trois familles, les roches magmatiques, plutoniques, volcaniques, les roches sédimentaires, chimiques, biochimiques et détritiques, et puis les roches métamorphiques. Allez, à la prochaine!